Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Stock Standard sur un serveur VPS sur le cloud. Nous allons voir aussi comment sécuriser cette installation. En fait, sécuriser la communication entre le client et le serveur est la partie la plus importante de cette vidéo, car il est facile d'installer et faire marcher le serveur sur le cloud. Le problème, c'est que l'application ne crypte pas le flux de données par défaut. Toutes les communications avec le serveur sont en clair. Ceci cause un problème si vous utilisez l'application dans un réseau public, comme dans un hôtel ou une cafétéria. Une personne malveillante peut surveiller le réseau et récupérer votre mot de passe. On va voir une démo de ça. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la fonctionnalité IPsec intégrée dans Windows pour sécuriser et crypter toutes les communications entre le client et le serveur. Vous n'aurez pas besoin d'un autre logiciel. Par contre, il est nécessaire d'avoir une adresse IP publique attachée directement à la machine. Je viens de créer un nouveau serveur virtuel. Je vais vous montrer c'est quoi une adresse IP publique attachée directement à la machine. Je vais me connecter. J'affiche l'adresse IP du serveur. Je vois que l'adresse IP est directement associée à la machine. C'est la même adresse que j'ai utilisée pour me connecter. Si vous ne voyez pas l'adresse IP publique dans la liste, la méthode décrite dans cette vidéo ne va pas fonctionner. Beaucoup de providers associent une adresse IP privée au serveur. Ensuite, ils font router le trafic réseau. Le cryptage qu'on va appliquer va interférer avec ce routage. Si dans votre serveur l'adresse IP n'est pas attachée directement à la machine, consultez la deuxième vidéo qui utilise une solution VPN. Il faut noter que je n'utilise pas un pare-feu externe. Certains pare-feux peuvent aussi interférer. Si votre installation a un pare-feu, le mieux c'est de le tester et voir si ça marche. Si ça marche pas et vous ne pouvez pas le désactiver, c'est pas méchant, utilisez la méthode VPN décrite dans l'autre vidéo. Je vais procéder à l'installation. Je vais commencer par changer la langue sur la machine. Je vais au panneau de configuration. Je clique sur Add Language. Je clique sur Add Language et je sélectionne français. Je clique sur Options, Download and Install Language Pack. Vous n'êtes pas obligé de changer la langue, je le fais juste pour la vidéo. La langue est installée, je la mets comme langue principale en cliquant sur Make this the primary language. Il faut se déconnecter pour que les modifications apparaissent. Avant de procéder à l'installation de l'application, je vais changer en premier le port par défaut de bureau à distance. Par défaut, le service bureau à distance utilise le port 3389. Ce port est connu et plusieurs hackers l'utilisent pour essayer de récupérer le mot de passe administrateur. Pour changer le port, il faut modifier directement dans le registre Windows. Je vais le faire rapidement et mettre un lien en bas de la vidéo sur comment le changer. Il est plus facile de suivre le texte.
Il est important d'autoriser le nouveau port dans le pare-feu, sinon il ne vous sera plus possible de se connecter à la machine. Je lance donc le pare-feu Windows. Dans les règles de trafic entrant, j'ajoute une nouvelle règle. Je vais autoriser un port de type TCP et je spécifie le numéro de port. C'est celui que j'ai configuré tout à l'heure. Je spécifie un nom et je sauvegarde. Il faut redémarrer la machine pour que la configuration soit prise en charge. Maintenant, il n'est plus possible de se connecter avec la configuration par défaut. Il faut spécifier le port. Une autre chose que je vais aussi faire pour la sécurité est de désactiver le compte administrateur. Je vais commencer par créer un deuxième compte administrateur. Il suffit de créer un utilisateur et de l'ajouter au groupe administrateur. Je vais me déconnecter et utiliser le nouveau compte. Je désactive maintenant l'ancien compte. Il suffit d'aller à la gestion des utilisateurs, sélectionner le compte et le désactiver. Maintenant, la machine est prête pour l'installation. Je vais au site stock.click.app et je télécharge la dernière version du serveur. Je lance l'installation. Windows me dit que l'application ne peut pas installer le .NET Framework 3.5, qui est nécessaire pour le serveur de la base de données, et que je dois l'installer manuellement via le gestionnaire de serveur. Sans fermer cette fenêtre, je vais au gestionnaire serveur, je clique sur Gérer, ensuite sur Ajouter des rôles et fonctionnalités. Je suis l'assistant et je sélectionne le .NET Framework 3.5. L'installation du .NET Framework s'est terminée.
Le programme d'installation va continuer avec le reste. L'installation est terminée. Je vérifie l'état des services. Tout est opérationnel. Je peux maintenant faire connecter l'application au serveur. Je vérifie si le serveur est accessible en utilisant PSPing. PSPing ne vient pas par défaut avec Windows, mais vous pouvez la télécharger depuis le site Microsoft. Je vérifie en premier le service de serveur sur le port 6723. OK, la connexion a réussi. Je teste maintenant le serveur de la base de données sur le port 31031. OK, il marche aussi. Je vais maintenant tester l'application. Il n'est pas possible pour l'application de détecter automatiquement le serveur distant. Je dois donc configurer manuellement l'adresse du serveur. Je clique sur Options et je spécifie l'adresse. Je clique sur Rafraîchir et voilà, je suis connecté au serveur. Je vais créer une nouvelle base de données. Je change aussi le mot de passe par défaut. Je vais vous montrer maintenant le problème de la sécurité. Je vais utiliser l'outil Wireshark pour capturer tout le trafic réseau avec le serveur. Je lance la capture et je me reconnecte. Si je vérifie maintenant le trafic réseau capturé, je vois clairement l'utilisateur admin et le mot de passe admin123. Il faut noter que pour capturer le trafic réseau, le hacker n'est pas obligé de lancer la capture sur votre machine, mais il peut le faire sur n'importe quelle machine sur le réseau. On va voir maintenant comment crypter ce trafic réseau afin de le sécuriser. Je vais me connecter à la machine. Mais avant, je vais lancer PSPing pour surveiller la connexion. Je vais à la stratégie de groupe. Je ne sais pas pourquoi ce raccourci ne fonctionne pas. Je vais le faire manuellement. Je lance la console MMC. Je clique sur Fichier, Ajouter, supprimer un composant logiciel affichable et je sélectionne Éditeur d'objets de stratégie de groupe. Dans Stratégie ordinateur local, Configuration ordinateur, Paramètres Windows, Paramètres de sécurité, Stratégie de sécurité IP sur ordinateur local, je clique par le bouton droit de la souris et je sélectionne Créer une nouvelle stratégie de sécurité IP. Je vais la nommer Stratégie de sécurité IP Stock Server. Je laisse le reste par défaut. Dans les règles, je clique sur Ajouter
Ici, je laisse par défaut. Cette règle ne spécifie aucun tunnel. Dans le type réseau, c'est toutes les connexions réseau. Je clique sur Ajouter pour ajouter une liste de filtres IP. Je clique aussi sur Ajouter pour ajouter un filtre. Le premier filtre sera pour le service Stock Server. Pour adresse source, je laisse toute adresse IP. Pour adresse de destination, je sélectionne mon adresse IP. Pour type de protocole IP, je sélectionne TCP. Ça sera depuis n'importe quel port vers le port 6723. J'ajoute un deuxième filtre pour le serveur de la base de données. C'est la même configuration. C'est juste le port qui change. Par défaut, c'est le port 31031. Je clique sur OK pour valider la liste de filtres IP. Je sélectionne la règle et je clique sur Suivant. On va ajouter maintenant une nouvelle action de filtrage. Je spécifie un nom pour l'action. Pour le comportement de l'action de filtrage, je sélectionne Négocier la sécurité. Ensuite, je sélectionne N'autorisez pas les communications non sécurisées. Ceci est important car l'autre option permet les communications non sécurisées. Pour la sécurité de trafic, je sélectionne Intégrité et chiffrement. Ceci est aussi important car si le chiffrement n'est pas actif, le trafic réseau va passer en clair. Je sélectionne l'action et je clique sur Suivant. Pour la méthode d'authentification, je choisis d'utiliser une chaîne pour protéger l'échange de clés. Je mets ici un mot de passe. C'est à vous de choisir un mot de passe pour votre configuration. Et je valide le tout. Je vais retourner maintenant au poste client. Je vois que la connexion est interrompue. Ceci est parce que le serveur exige maintenant le cryptage de données. On va configurer la même règle de sécurité dans ce poste. De la même façon, je vais à la gestion de stratégie de groupe. J'ajoute une nouvelle stratégie de sécurité IP. J'ajoute une nouvelle règle. Je laisse par défaut. J'ajoute une nouvelle liste de filtres IP. J'ajoute le premier filtre pour le service Stock Server. Pour l'adresse source, je laisse toute adresse IP. Dans l'adresse de destination, je choisis une adresse IP ou un sous-réseau spécifique. Et je mets l'adresse IP de serveur. C'est la même configuration des ports. C'est de TCP de n'importe quel port vers 6723. J'ajoute le deuxième filtre pour le serveur de la base de données. C'est le port 31031.
On va ajouter maintenant la même action de filtrage que le serveur. On négocie la sécurité et on n'autorise pas les communications non sécurisées avec intégrité et chiffrement. Dans cette dernière étape, on va spécifier le mot de passe pour la sécurité. Je valide. Je vois maintenant que la communication avec le serveur a été rétablie. Je teste aussi la communication avec le serveur de la base de données. Tout fonctionne correctement. Je vais tester l'application. Avant de saisir le mot de passe, je vais surveiller le réseau. Je me connecte. Si je vérifie le réseau maintenant, je vois que le protocole de communication est USB. Et si j'essaie de voir le contenu, je ne vais pas trouver le mot de passe car le contenu est crypté. Je peux maintenant transférer ma base de données vers le serveur en toute sécurité. C'est la fin de cette vidéo.